Bonjour, à l'aide de ce tutoriel numéro 2, nous allons apprendre à tracer des formes géométriques diverses, des rectangles, des triangles, des cercles, à l'aide des fonctions existantes, tracé de rectangles ou tracé de cercles, ou à l'aide du tracé de lignes. Nous utiliserons au maximum les touches raccourcies du clavier. Vous gagnerez énormément de temps. Donc première chose, le tracé d'un rectangle de longueur 250 par largeur 110. Sur le clavier de votre ordinateur, vous tapez REC pour rectangle. Là, un menu déroulant s'affiche, tous les mots commençant par REC. Toutes les fonctions vous sont proposées. La première étant rectangle, soit vous faites un clic gauche à l'aide de la souris pour pouvoir valider cette fonction, soit vous tapez Entrée sur votre écran, sur votre clavier, pardon. On vous demande de spécifier le premier coin, c'est-à-dire de venir poser votre rectangle, clic gauche. Là, vous voyez qu'une corde élastique est accrochée et que pour l'instant, le rectangle n'est pas défini. Un clic droit relâché vous permet d'ouvrir une barre de menu et dans celle-ci, vous allez retrouver la demande de cote ou de cotation qui correspondent aux dimensions de votre rectangle. Vous cliquez dessus, clic gauche. Spécifiez la longueur du rectangle. Donc, nous avons dit que le rectangle était de 250. J'ai déjà utilisé cette fonction, donc il a gardé en mémoire, en fait, le fait que je lui demande 250 de long. Je lui redemande à nouveau Entrée pour valider. Et ensuite, il me demande la largeur du rectangle. Donc, effectivement, j'ai également utilisé cette fonction. Je retape 110 et Entrée. Voici votre rectangle qui apparaît. Donc pour l'instant, il n'est pas encore posé. Vous voyez, il a tendance à se promener encore dans votre espace de travail. Clic gauche pour venir le poser définitivement. J'en profite également pour vous montrer l'utilisation de votre souris, à savoir la molette que vous faites rouler pour zoomer ou dézoomer. La molette maintenue vous permet d'avoir une main qui apparaît et qui vous incite à faire bouger le dessin dans la page. Et enfin, un double clic sur la molette et votre dessin apparaît en pleine page. Voilà pour ce qui est du rectangle. Et vous remarquerez quand je clique dessus que c'est un rectangle fermé. Ce qui va pouvoir être gênant pour la suite du travail. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir dessiner un rectangle. La deuxième façon, nous l'avons fait ici à l'aide de la touche raccourcie ou de la fonction rectangle. La deuxième possibilité va être en utilisant les lignes et en traçant manuellement, entre guillemets, notre rectangle. Pour ça, vous tapez la touche raccourcie ou vous allez chercher la fonction ligne. Tapez L pour ligne. À nouveau, tous les mots commençant par L, toutes les fonctions, dont la première étant ligne, vous validez. De la même façon, il vous demande de spécifier le premier point et une corde élastique et attachée à votre point de départ. Vous voyez que cette corde est mobile de façon angulaire ou rotative et il va être compliqué pour moi de poser mon rectangle de façon très rectiligne. Pour ça, il faut que j'active l'orthomode. Donc nous l'avons vu dans les configurations des différentes fonctions. Activer l'orthomode pour rendre mes lignes beaucoup plus fixes. Et cette fois, effectivement, vous pouvez entrer la fonction longueur en me dirigeant vers le haut à l'aide de ma souris ou vers le bas. Je continue le tracé du rectangle, donc
sachant que la largeur était de 110. Je valide. Vers la gauche, 250, entrée pour valider. Et enfin, je ne retape pas 110. Je vais directement rejoindre mon point de départ. Et comme j'ai pris soin, bien sûr, de bien cocher tous mes points d'accroche, dont les extrémités, je peux venir me raccrocher au point de départ en venant toucher l'extrémité. Il me le confirme, je valide d'un clic gauche et échappe pour sortir de la fonction tracé de ligne.